Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 9 janvier, je suis amenée à vous faire une guidance. Je ne sais pas sur quoi ça va tomber, sur quel thème, à qui ça va s'adresser, pardon. On va donc découvrir ça ensemble. Je suis en train de battre l'oracle du Tao pour voir un petit peu de quoi ça parle. Et ça nous parle de joie, de joyeux, de bonheur, de ravissement. Bah écoutez, très bonne nouvelle, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe là? Qui ça va concerner, ce genre de situation, ce genre de joie? Alors, les cartes veulent parler ce matin, puisque j'en ai 4 qui tombent, donc je ne vais pas les prendre. S'il vous plaît, mes guides, qui ça va concerner, ces énergies de joie, de bonne volonté aussi, peut-être quelqu'un qui va parler. Et écoutez, c'est dingue, ça revient de tomber, et là j'ai celle-ci qui s'est retournée. Pour moi, là, clairement, c'est un retour à la joie, un retour à la légèreté. Alors, on va voir un peu qui ça peut concerner et je dirais sur quel thème, hein. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, il y a une idée d'une personne qui renaît, un retour à la joie. Donc, on va voir un petit peu sur qui ça peut concerner. Je vais demander à l'oracle bleu, hein. Merci, mes guides, de me dire qui concerne ces énergies de joie, de bonheur, de ravissement, de légèreté. Alors, en tout cas, on nous dit qu'il s'agit d'énergies qui sont apportées par le divin, de quelque chose. Alors là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'on est en train de vous envoyer de là-haut des énergies de lumière qui vont plutôt diffuser de la joie. C'est comme s'il y avait eu un retournement de situation, un retournement énergétique. Peut-être que ça va concerner des personnes qui étaient dans une période assez down là ces derniers temps énergétiquement. C'est vrai que ça a été assez dense. Il y a eu quelques hauts et de bas, parce que c'est vrai que en guidance personnalisée, j'ai eu des personnes un petit peu dans ces énergies-là. Mais écoutez, là, on vous parle d'un retour à la joie, si ça vous concerne, hein. Et vous êtes accompagné, guidé. Donc voilà, soyez plutôt positifs. On va voir un petit peu encore avec l'oracle bleu. Oups, ce que ça nous dit. Bah, écoutez, c'est super, on nous parle de cadeau, hein. C'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau de l'univers, profitez-en, un cadeau du divin. Donc voilà, hein, profitez-en. Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour avoir des précisions sur ce cadeau qui va concerner ce cadeau de la vie? Ça va concerner une féminine, hein, visiblement, ou une personne, même si c'est un homme, à polarité féminine dominante, d'accord? Et on nous parle de maison. Alors la maison, ça peut être le lieu d'habitation, mais ça peut être aussi le retour à soi. Écoutez, là, comme ça, ce que ça me dit, ça concerne une femme qui a fait peut-être un retour sur elle-même et qui a été en fait guidée par le divin, entre autres, pour être amenée vers cette légèreté, cette joie. Peut-être une féminine, vous voyez, qui a atteint sa complétude, une féminine qui, ça y est dans l'aboutissement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, par-dessus ces cartes-là, donc cadeau, la guidance, je vais recouvrir, d'accord, et la féminine. Donc, je vais recouvrir là pour l'état d'être de joie. On va voir un petit peu qu'est-ce qui provoque cette joie chez la féminine, s'il vous plaît, chez cette femme. Cette femme. Que provoque cette joie, ou qu'est-ce qui provoque cette joie chez la féminine ou chez cette femme, s'il vous plaît? Merci de me dire, mes guides, ce que provoque cette joie chez cette femme. Quelle est la raison, hein? Donc là, si vous voulez, j'ai... alors, 3 cartes qui ont sauté. Donc là, clairement, c'est une féminine qui a peut-être été un petit peu en recul, en retrait, qui s'est peut-être mis à l'écart, qui a eu besoin, en fait, d'avoir accès au plus profond de son âme pour pouvoir clôturer une situation. Et c'est le fait d'avoir clôturé cette situation qui lui apporte cette légèreté, cette joie. D'accord? Donc, on va voir un petit peu de quelle situation il s'agit, hein. On va demander, puisque ça apporte, elle se clôture, cette situation, et ça apporte joie et légèreté. Alors, mes guides, merci de me dire de quelle situation s'agit-il. Et là, vous savez, je vais prendre un autre jeu. C'est un jeu... Donc là, c'était la triade, l'oracle bleu, juste avant l'oracle du Tao. Et là, en fait, je vais prendre un jeu comme ça qui est assez parlant. C'est un mix de 3 jeux que j'ai fait, que j'ai récupéré dans des magazines, hein, vous savez, une fois par an. Et je les trouve assez intéressants parce qu'il y a certains mots assez percutants. Quelle est la situation qui est concernée par cela, par cette clôture? Quelle est la situation qui est clôturée pour cette féminine?
et qui amène de la joie. Alors, là, pour moi, on était chez une féminine qui était plutôt, vous voyez, recroquevillée sur elle-même. On me parle de silence. Donc, je pense que là, on a eu des féminines. Donc, vous me dites si vous êtes peut-être pas concernés. Si vous l'êtes, dites-le nous hein, dans vos commentaires. Mais en tout cas, prenez juste ce qui vous parle. On a une féminine qui était la dispute, qui était soit face à elle-même, en opposition avec certaines idées envers elle-même, hein, une sorte de conflit mental. Je penserais plutôt que c'est ça, que c'est un conflit mental, parce qu'il y a la carte de la maison, donc c'est plus un conflit intérieur. Soit il y a eu une dispute avec quelqu'un d'autre, d'accord? Et là, c'est vrai que je vois le chiffre 11, donc peut-être une dispute avec un lien d'âme, d'accord? En tout cas, il y a une clôture de cette situation, donc on va préciser un petit peu. Et cette clôture de la situation vous apporte la joie, d'accord? Au niveau de la guidance, au niveau du cadeau, merci mes guides de me dire un petit peu quel est ce cadeau, quelle est cette guidance. Alors, quel est ce message peut-être que cette féminine a reçu? On va voir un petit peu. Merci de me dire quel est ce message que cette féminine a pu recevoir. Sur quoi est ce message? On nous parle de projet. Donc là, on nous dit clairement hein, que c'est un cadeau, que cette situation est un cadeau, que finalement, vous avez pu clôturer peut-être un schéma de pensée, peut-être des croyances limitantes. Je pense un peu à la guidance d'hier pour certaines féminines qui s'étaient un petit peu fourvoyées dans des schémas de pensée répétitifs, destructeurs. Et là, peut-être que c'est de ça qu'on parle. Peut-être que là, on a des féminines qui vont cesser d'être dans cet état un peu d'opposition, hein, de conflit intérieur, et qui vont retrouver la joie. Donc, c'est assez positif. Hein. Vous allez retrouver la joie. Et là, en fait, on vous dit que c'est un cadeau et que vous êtes accompagné vers un projet. D'accord? Donc, on va voir de quel projet il s'agit. Ouh là là, trop de retournements. Donc, hop, je recommence. De quel projet il s'agit, s'il vous plaît, mes guides, pour cette féminine? Merci de me dire de quel projet il s'agit pour cette féminine. On me parle encore de cadeau. Bon, bah écoutez, 2 fois un cadeau. Donc, si vous ne l'avez pas compris, il va vous arriver quelque chose. Hein. Pour ces féminines-là, qui ont enfin clôturé des schémas de pensée répétitifs, qui sont sortis de ce conflit mental et qui ont accédé à cette joie, à ce bonheur, on nous dit, voilà, un cadeau est là pour vous. Il y a un cœur là quand même, hein, les féminines. Donc on va voir, peut-être que pour certaines féminines, il va y avoir une rencontre ou le retour d'une personne, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit bien qu'il y a un cadeau quand même. Hein. Alors, de quel cadeau s'agit-il? Merci mes guides, s'il vous plaît. Peut-être de me donner des précisions, sinon je préciserai avec d'autres cartes. De quel cadeau s'agit-il pour la féminine? De quel cadeau s'agit-il pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Oula. Donc, de quel cadeau s'agit-il? Alors, on me parle de l'enracinement. Donc là, ça fait penser à l'ancrage de quelque chose, l'enracinement. Donc, c'est soit votre propre ancrage, vous avez retrouvé un peu votre complétude, vous êtes ancré, soit c'est l'enracinement de ce projet. Hein. Moi, je vois plutôt ça comme ça. Donc, l'enracinement de ce projet. Est-ce que vous voulez, mes guides, avec ce jeu-là, me dire, s'il vous plaît, si je peux avoir une réponse sur ce projet? Quel est le projet, ce cadeau, s'il vous plaît, pour la féminine? Quel est ce projet? Quel est ce cadeau pour la féminine? Oups là. Alors, on me parle d'une apparition. Bon, bah écoutez, une apparition de quoi? Je vais demander un autre jeu. On va voir un peu ce que ça va, ce que tout à l'heure on va nous dire. Donc là, je vais rester sur le projet l'apparition. Je vais rester sur la joie et un petit peu cette légèreté suite à une dispute. Et on va venir maintenant sur la féminine qui a fait ce retour à elle. S'il vous plaît, mes guides. Merci de me donner des précisions pour la féminine, pour cette bienveillante. Donc là, la bienveillante, c'est vraiment quelqu'un qui est plutôt dans la douceur, qui est plutôt dans l'amour inconditionnel. Voilà, hein, qui fait pas de vagues, qui est plutôt dans l'humilité, dans la compassion. Hein, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Hop. Donc, j'ai la carte déjà du passé. Hein. Donc là, effectivement, vous voyez, je pense qu'on a une féminine qui a clôturé une période de son passé. Hein. On l'a vu avec Oméga, qui a clôturé une période de son passé, effectivement, qui a dû vivre, oh là là,
qui a dû vivre effectivement des moments très difficiles, parce que j'ai les cartes des abysses et du cauchemar. Donc là, pour moi, par le passé, on a des féminines qui ont vraiment vécu des moments très difficiles, soit matériellement dans la matière provoqués par des situations ou des personnes, soit véritablement en elles-mêmes, dans cette forme de tourmente qu'elles pouvaient avoir en allant à l'intérieur d'elles-mêmes. Zut. Alors là, pour ces féminines-là, on nous dit quand même que ça a été assez houleux par le passé, d'accord? Ce que je comprends par rapport à cette dispute intérieure encore, donc ça est assez marqué, donc des féminines qui ont eu vraiment une opposition en elles. Là, il y a une libération pour ces féminines qui ont eu des blocages en elles, une opposition en elles. Elles clôturent ce cycle-là suite à une période de silence, d'accord? Donc, il y a un retour à la joie pour ces féminines qui ont vraiment, je dirais, eu des moments difficiles. Et après, l'autre carte qui est sortie, on me parle d'horizon. Donc, pour moi, en plus, la carte 11 encore. Donc, voilà, pour ceux qui sont dans un lien d'âme ou un lien de flamme jumelle, ça peut vous parler. Il y a une ouverture vers de nouvelles horizons. Là, on a une féminine qui, après avoir vécu ces moments un petit peu difficiles, s'ouvre à de nouveaux horizons, d'accord? Et c'est peut-être pour ça qu'on nous parle de projet. Donc, on va voir un petit peu de quel projet ça nous parle. Alors, je vais changer de jeu. Je vais demander à l'oracle bleu de nous expliquer un petit peu là, pour cette féminine, donner des précisions pour cette féminine qui a clôturé un cycle pour moi, de situations toxiques ou de schémas répétitifs destructeurs et qui enfin parvient à la joie. Merci de me préciser un petit peu pour cette situation de joie qui est récupérée par la féminine. Quel a été, par exemple, le phénomène déclencheur de ce travail qu'a pu mettre en place la féminine pour pouvoir effectivement faire son introspection et, je dirais, s'ouvrir à elle-même. On me parle d'inspiration. Cette carte d'inspiration, c'est une carte qui fait quand même référence à l'amour. Je pense que là, on est chez une féminine qui se bloquait, avec ses idées, ses schémas, je dirais, un petit peu destructeurs et réducteurs, qui se bloquait à ce bonheur par rapport à l'amour, d'accord? Vraiment, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça qu'on me l'amène. Alors, est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît, pour préciser sur les blocages? Ouais, par rapport à un masculin, par rapport à un homme qui, visiblement, soit était lui-même un peu mal dans sa peau, un peu perturbé, soit est venu quelque part perturber la féminine et la mettre face à ses retranchements. C'est la raison pour laquelle elle se serait mise en retrait. Il y a eu un conflit mental en elle, une espèce de dualité chez cette féminine. Donc cette féminine a retrouvé la joie, mais ce qui a causé ça, en fait, c'est une situation avec un masculin en ce qui concerne l'amour. Ok? Donc quoi qu'il en soit, les féminines, malgré cette phase un petit peu de retrait, de silence, vous revenez sur le lien plutôt dans la joie. Vous revenez sur le lien, vous voyez. Vous marchez plutôt légèrement, vous allez revenir plus légèrement sur ce lien, avec des énergies beaucoup plus joyeuses, peut-être parce que vous avez eu des compréhensions. Maintenant, on va voir ce que c'est que ce projet qui attend cette féminine et cette apparition-là. Non, plutôt le projet. Merci de me dire quel est le projet qui attend cette féminine, s'il vous plaît. Regardez ce qui vient de se retourner. Donc pour moi, ce qui attend cette féminine, c'est ce projet qui est un cadeau, ce lien d'âme. Alors là, si vous voulez, on parle d'âme sœur, mais dans ce jeu, j'ai pas de carte de flamme jumelle. Donc ça peut concerner aussi les flammes jumelles, les âmes sœurs. Donc qu'est-ce qui attend cette féminine? Ce projet, c'est ce lien d'âme. Donc effectivement, maintenant, je comprends mieux les cartes d'avant. Peut-être que le masculin était un petit peu en retrait ou n'a pas donné de nouvelles ou a fui, ou a été inconséquent dans ses comportements. Pour le coup, ça a blessé la féminine qui s'est retranchée un petit peu en silence et qui est parvenue à clôturer un petit peu cette blessure ou l'impact de ces blessures. Elle est parvenue à faire un travail en elle pour pouvoir accéder à cette complétude et à cette joie. D'accord? Et ce travail porte ses fruits puisqu'on vous dit, voilà, c'est un cadeau pour votre projet lié à ce lien d'âme. Maintenant, on va voir l'apparition. De quelle apparition il s'agit? Je suis assez, comment dirais-je, je suis assez curieuse de voir de quelle apparition s'agit-il pour cette féminine, s'il vous plaît. Mes guides, toujours avec l'oracle bleu. Alors, pour cette féminine, de quelle apparition s'agit-il? C'est fou. On me parle d'homme et on me parle de l'automne.
Alors, l'automne, on peut y voir effectivement la saison, mais moi je vois plutôt l'idée d'une personne qui s'est délestée d'un poids, qui s'est délestée d'énergie tierce ou de choses qui l'empêchaient d'avancer. Donc là, pour certaines, il y a un enracinement de ce lien, de cette situation. Peut-être qu'effectivement, cet homme-là, en s'étant délesté de ce qui lui convient plus, parce que je vous rappelle qu'il était perturbé, hein, donc, probablement que la féminine a pris un peu de recul ou que cet homme a pris un peu de recul pour se délester de certaines situations, pour pouvoir s'enraciner aussi. Et là, pour moi, on me dit quand même qu'il va y avoir une apparition. Donc, peut-être que certaines femmes qui sont dans la joie désormais, pas celles qui sont dans l'attente ou qui sont, vous voyez, dans le manque. Là, on parle vraiment de légèreté, de joie, de personnes abouties, vous voyez. Donc, pour ces personnes-là qui ont bossé de la sorte, probablement que ce projet que vous avez peut-être mis en suspens avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme réapparaît, d'accord? Moi, c'est ce qu'on me dit là. Et on me dit que c'est un cadeau de la vie, que c'est à point nommé. On va voir, je ne sais pas pourquoi, mais là, on me parle de timing et on me parle d'enracinement, de quelque chose qui va s'enraciner, se mettre en place, vous voyez, par rapport à un homme. Pardon. Donc, je pense qu'il s'agit du même homme. Ensuite, l'horizon, les projets, par rapport à cette féminine qui est vraiment entrée au plus profond de son âme et qui par le passé a beaucoup souffert, pour laquelle il y a des nouveaux horizons qui s'ouvrent, je vais demander une carte aussi pour préciser un petit peu. Hein. Alors, on me parle de l'été. Donc, il est probable, donc l'été, c'est la chaleur, la passion. Vous voyez, là, c'est le feu, la chaleur, la passion, donc ça peut être la flamme, mais ça peut être aussi la saison, hein, pendant laquelle, je dirais, les choses vont se décanter. Et là, regardez, l'horizon, c'est au bord de la mer, donc on peut supposer, en général, on va au bord de la mer l'été, plus souvent, on peut y aller l'hiver aussi, mais là, vous voyez, ça me fait penser un petit peu à la saison d'été. Donc, maintenant, je vais demander... Alors, à quel jeu? Oula, pardon. À l'oracle de la triade, de me parler un petit peu de cette situation par rapport à un masculin. Donc, comment s'en est sortie la féminine? Qu'est-ce qui attend cette féminine-là maintenant qu'effectivement, elle a eu accès à cette joie? Donc, je demande ça à l'oracle de la triade. Merci de me dire maintenant qu'est-ce qui attend cette féminine. Parce que là, visiblement, hein, y a la réapparition d'un homme. Qu'est-ce qui attend la féminine? Un message, hein, donc un message visiblement de cette personne qui semble bien inspirée elle aussi par la féminine, puisque cette féminine peut-être s'est mise en retrait. Donc là, il est probable que si vous êtes dans cette situation-là, parce que bien évidemment, ça ne parle pas à tout le monde, hein, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire, j'ai là mon adresse mail en bas de la vidéo. Donc là, il va y avoir un message. Ensuite, en ce qui concerne ce cadeau de la vie, ce lien d'âme, qu'est-ce qui va se passer? Quel est le cadeau? Est-ce que le cadeau, c'est votre hôte? C'est votre personne qui est en lien avec votre âme? Je vais demander, s'il vous plaît, mes guides, un petit peu des précisions sur ce cadeau, s'il vous plaît. Merci de me dire un petit peu quel est ce cadeau. Ok. Le cadeau, c'est le vœu que vous avez exaucé. Là, on me dit que c'est le vœu de votre âme. C'est une prière. Puis, vous voyez, on voit 9 et 1, 10, nouveau départ. C'est quelque chose que vous avez souhaité au plus profond de vous-même, que vous avez imploré hein, par la voie de la prière auprès du divin. D'accord? Et regardez, on est guidé, vous avez été entendu. Là, vous avez été entendu dans vos demandes par rapport à ce lien, par rapport à des projets. Et on vous dit de savoir accueillir ce cadeau de la vie. Hein. Donc là, quand on vous dit de savoir accueillir le cadeau, le cadeau là, qui intervient, le cadeau du divin, c'est-à-dire être dans l'ouverture. Maintenant, je demande pour cet homme, que va-t-il se passer pour cet homme? Comment va agir cet homme envers cette féminine, s'il vous plaît? Merci de me dire comment va agir cet homme envers cette féminine. Maintenant que cet homme s'est délesté de tout ce qui n'allait plus, hein, donc là, regardez, j'ai 3 cartes qui ont sorti, c'est magnifique. Donc là, c'est l'appel du divin. Donc cet homme, en fait, il a bien compris que c'était un lien d'âme, hein, d'accord, que de toute façon, c'était quelque chose qui devait être et contre lequel on ne pouvait pas résister. Parce que, si vous voulez, je pense que là, si la féminine a pris du recul, c'est probablement parce qu'elle a vécu ce genre de situation, des tourmentes, hein, par rapport à ce lien peut-être, en tout cas par rapport à l'amour. Donc là, on nous dit qu'on a un masculin qui revient sur ce lien d'âme et qui va cesser de se mentir. Là, pour moi, la protection contre le mensonge, c'est son propre mensonge envers lui-même, son propre déni.
Voyez, effectivement, voyez, l'automne, on se déleste de ses propres dénis. L'apparition de quelque chose, l'apparition d'une, je dirais, d'une clairvoyance, l'apparition d'un message du divin qui vous dit, mais oui, c'est ça, quoi. D'accord? Donc, pour moi, il y a cette idée d'un masculin qui sort de ce déni, qui sort de ce mensonge. Ensuite, par rapport, donc, à la bienveillante, à cette féminine pour laquelle il va se passer cet été quelque chose et qui a vécu des choses difficiles dans le passé, que va-t-il se passer pour cette féminine, s'il vous plaît? Merci de me dire que va-t-il se passer pour cette féminine. Alors, vous accélérez, hein, ça passe assez vite. Donc, parce que là, hop, oula, ça, j'arrête pas parce qu'en fait, j'ai fixé mon téléphone. Voilà. Donc pour cette féminine, on nous parle d'un regain d'énergie. Je pense que c'est la retrouvaille probablement avec votre âme sœur ou votre flamme jumelle ou votre âme jumelle. Il y a un côté énergétique qui se... Et puis regardez ce que j'ai eu en dos de deck, c'est magnifique. J'ai quand même eu la fusion. Donc il y a quelque chose d'énergétique. Donc là, effectivement, on est dans un lien d'âme. Parce que lorsqu'il y a, je ne sais pas pourquoi, mais on me parle de retrouvailles quand même, hein, de retour, de quelque chose. On me parle, vous voyez, d'un masculin qui revient, d'énergie joyeuse. Hein. Donc là, n'oubliez pas quand même ce qui va se passer. Vous êtes dans la joie. Là, pour moi, on récupère l'énergie où on fait un échange énergétique avec l'autre. Il y a quelque chose qui se passe au niveau énergétique. Probablement, il y avait un manque. Ah, ça y est, ça me parle. Donc là, si vous voulez, il y avait un manque énergétique, en fait, lié à cette séparation. Hein. Et là, il y a un retour à cette circulation énergétique qui peut y avoir entre les deux. Ok, une autre carte, s'il vous plaît, pour la féminine. Et là, regardez, elle me ressort dans les doigts. Donc, clairement, là, c'est quand même fou parce que là, on parle à des féminines qui reviennent de loin. Ok, on parle à des féminines qui par le passé ont énormément travaillé, ont eu énormément de blessures, à qui on a imposé énormément de souffrances et par travail sur elles-mêmes, par l'énergie, là, elles se sont aussi beaucoup investies dans le travail sur elles-mêmes pour pouvoir récupérer leur énergie. Là, on a des féminines qui ont été beaucoup perturbées par le passé et qui probablement se sont mises en silence, là, face à un homme avec qui, finalement, elles se sentent pas en confiance, quoi. Alors, est-ce que c'est la même personne qui vous a fait vivre des souffrances dans le passé ou pas? Je ne sais pas. Peut-être que non. Peut-être que c'est une féminine qui est marquée par son vécu, par son passé, vous voyez, et qui va commencer à s'ouvrir sur de nouvelles horizons pour pouvoir enfin entrer dans l'union, dans la fusion, pour récupérer son énergie, pour pouvoir enfin revenir vers sa flamme jumelle ou son âme sœur, vous voyez. Là, c'est comme ça que ça me parle, c'est une libération pour une féminine qui récupère son énergie, qui sort de toutes ces périodes un peu de passé qui l'ont entravée, qui renaît de ses cendres, puisque, vous voyez, on a une féminine qui retrouve la joie. Hein. Donc là, c'est assez fort quand même. Hein. Donc on peut vous dire là qu'effectivement, au cas où vous en douteriez, que ce lien d'âme est un cadeau et que c'est ce vers quoi vous allez, en fait, à partir du moment où vous laisserez derrière vous toute cette partie sombre de votre passé, que vous verrez un petit peu l'horizon de manière lumineuse. Vous voyez, plus joyeuse. Regardez, lumineuse, plus joyeuse. Plus légère aussi. Vous allez récupérer cette énergie et vous allez pouvoir avoir cette fusion déjà en vous dans un premier temps, mais aussi avec cette personne avec qui vous avez un lien d'âme. C'est magnifique. Maintenant, je vais demander une carte à l'oracle de la femme sacrée pour me dire un petit message puisque ça concerne les femmes. Alors, merci mes guides de me dire un petit message avec l'oracle de la femme sacrée. C'est un oracle que j'utilise beaucoup quand je fais les guidances personnalisées pour les féminines, pour avoir quelques messages. Et regardez, on me parle de renouveau, ça tombe à point nommé. Ah, puis c'est fou, parce que on me dit après le 1, le 2. Alors, tout à l'heure, j'ai vu des 1. Alors, on a fait 3 tous... Je sais plus là. Mais là, on me dit après le 1, le 2. Comme s'il y avait... On a clôturé quelque chose, on part sur un nouveau départ, mais vraiment un renouveau en se libérant de l'énergie ancienne. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Là, elle récupère ses énergies, en fait, la féminine. Elle s'accorde, j'accorde davantage de place à ce que j'ai envie de voir surgir dans ma vie. Là, vraiment, il y a un changement
énorme chez certaines féminines qui, enfin, se permettent d'être plus légères et être plus dans la joie. Bien sûr, ça a été consécutif à une petite mise à l'écart, à un petit retrait peut-être professionnel, amical ou amoureux, mais en tout cas, on nous parle d'un renouveau, d'une féminine qui recouvre ses énergies et qui est prête en fait pour cette fusion, qui est prête pour ce lien d'âme, d'accord? C'est magnifique. Je demande une autre carte et après je m'arrête là pour vous souhaiter un bon week-end. Merci mes guides de me dire un petit peu ce qui attend cette féminine. Et là, on vous dit effectivement que vous avez développé votre pouvoir créatif et que c'est votre pouvoir créatif qui vous permet cela. Quand j'engage mon potentiel créatif, j'expérimente mon génie créatif féminin. Donc là, il y a une idée d'une féminine qui s'est concentrée sur elle-même. Peut-être qui a eu besoin de se séparer d'une personne pour pouvoir se requinquer au niveau énergétique, pour pouvoir aussi développer un peu son esprit créatif, ses énergies en elle, pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? C'est très beau. Là, maintenant, je vais demander... Pareil, à l'oracle de la voix sacrée du corps. C'est un oracle aussi que j'utilise pas mal en guidance personnalisée pour avoir peut-être une synthèse, d'accord? Alors des fois, ça fait partie de certaines parties on parle de certaines parties du corps, mais ça peut aussi faire partie... voilà, on ne va pas parler que des parties du corps. Vous allez voir. Allez, une petite synthèse, s'il vous plaît, mes guides, pour clôturer cette guidance, pour ces féminines-là, qui véritablement sortent enfin de l'impasse et vont enfin pouvoir entrer en fusion avec leur autre. Là, c'est vraiment beau, quoi. Allez, une petite carte, s'il vous plaît, mes guides, merci de me le dire. Hop! Alors, comme je vous le disais, non, là, vraiment, c'est assez fort. Je vous la mets, j'espère que ça va pas choquer certaines personnes, mais là, c'est l'idée, le pouvoir d'accoucher. C'est fou, les messages. Et là, on nous dit, accouche de ce qui tu es et de tes créations. Là, les féminines, accouchez, quoi. Vous voyez, là, on vous dit, c'est fou comme les cartes se parlent. On vous dit, il y a un renouveau, qu'il faut engager votre potentiel créatif et qu'il est temps, là, il est temps, féminine, d'accoucher de ce qui est en toi et de tes créations. Là, c'est un appel au renouveau, effectivement, pour ces féminines-là. C'est un appel au changement. Après une période un petit peu down, une féminine renaît de ses cendres, a eu des compréhensions, retrouve sa joie. Là, on est face à une féminine pour qui de nouvelles choses s'annoncent. J'ai envie, là, de tirer une carte, et ça sera la dernière, avec l'oracle, avec le tarot des anges. Vous voyez, parce que souvent, il y a des petits messages. Une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour le tarot des anges. Pour cette guidance. Une carte synthèse, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Oups, là, une carte synthèse. Et regardez, c'est fou. Le monde, bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Là, je vous assure, ça concerne des féminines qui ont beaucoup souffert, qui ont fait énormément de travail sur elles-mêmes, qui sont sorties d'une sorte de conflit mental, mais qui ont besoin de silence pour faire cela, qui ont été un peu perturbées par une relation, probablement une relation d'âme, et à qui on dit que c'est un cadeau, et que, voilà, maintenant, cette personne-là, qui est avec vous dans cette relation d'âme, s'est délestée des choses qui ne lui convenaient plus, a été aussi poussée par le divin à sortir de son déni. Et ce qu'on annonce quand même pour la féminine, c'est vraiment... Pour ces féminines qui ont vraiment vécu des moments très difficiles, c'est vraiment une renaissance, un regain énergétique, une fusion en elles et probablement une fusion aussi sur le lien. Et en synthèse, c'est effectivement ça. On lui dit qu'il y a un renouveau pour la féminine, qu'il faut qu'elle développe son pouvoir créatif et qu'elle accouche de ses créations. N'ayez pas peur. C'est comme si les féminines, elles retenaient là, vous voyez. Elles retenaient tout ce qu'elles avaient en elles et qu'elles n'osaient pas les sortir. Accouchez les féminines, accouchez. Vraiment, vous êtes prêtes puisque regardez, on nous parle du monde. Donc là, vous avez fait un bon travail. Il est temps les féminines, on y va. Allez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à partager, à liker si ça vous parle. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Il y a beaucoup d'énergie dans cette guidance. Ça va vraiment concerner des féminines qui pensaient, qui n'y croyaient plus. Voilà, qui pensaient peut-être avoir tout perdu. Écoutez, revirement de situation pour ces féminines-là. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.